Donc, j'ai trois sphères identiques chargées négativement de 4,0 millicoulombs sont fixées au sommet un triangle équilatéral de 20 cm par côté. Calcule la force électrique nette qui agit sur chaque sphère et donne la direction. Donc ici, j'ai mon triangle équilatéral. Puis ça, c'est important parce que c'est équilatéral. Ça veut dire les trois angles sont de 60 degrés. Mes trois charges sont identiques. Donc les trois, c'est 4 millicoulombs. Donc milli veut dire fois 10 à la négative 3 coulombs. Puis, c'est des charges négatives. Et parce que c'est un triangle équilatéral, tous les côtés sont de la même longueur qui est 20 cm, qui me donne 0,20 m. Parce que les charges sont de la même longueur et sont toutes 4,0 fois 10 à la négative 3, j'ai juste trouvé la force électrique une fois. Parce que ça soit Q1, Q2 ou Q2, Q3 ou Q1, Q3, et les R1 ou 2 ou 3, ça va être la même valeur parce que les trois sont toutes la même charge et ont toutes la même distance. Donc, je suis juste allée voir la force électrique. Si les charges étaient différentes ou la longueur était différente, il aurait fallu que tu le fasses 3 différentes fois, comme dans la première exemple entre A et B et C. So là, je vais aller faire un diagramme de force de chaque sphère. OK? Ils sont toutes négatifs. So, si tu regardes ma première sphère, 3 va repousser vers la gauche parce que c'est les mêmes, des charges identiques vont repousser. Et 2 va le repousser selon un angle. Donc, tu peux voir ici, ma première sphère, 3 sur 1 va le repousser vers la gauche et 2 sur 1 va le repousser vers un angle. Donc, parce que c'est un angle, tu dois le décomposer sous forme de X et de Y. Si tu vas voir la deuxième sphère maintenant, la première sphère va repousser vers un angle comme ça et la troisième sphère va repousser vers un angle comme ça ici. Donc, tu vois que 3 sur 2 vers un angle et 1 sur 2 vers un angle. Donc, j'ai décomposé, ça c'est 1, 2Y, 1, 2X, 3, 2Y, 3, 2X. Donc, l'angle entre ça ici, c'est 60 degrés. Et troisième sphère maintenant, la première va la repousser vers la droite directement, mais la deuxième selon un angle. Donc 1 sur 3 directement vers la droite, 2 sur 3 selon un angle, donc 2 sur 3 Y, 2 sur 3 X. Okay, donc je viens de faire mes trois diagrammes de force. So, parce que je suis en deux dimensions, je dois trouver ma somme des forces X, ensuite la somme des forces Y, pour ensuite faire Pythagore. Donc, je vais commencer avec la première sphère, puis tu vas voir, j'ai fait mes calculs. So, tout 1 va être en dessous, tout 2 va être en dessous, tout 3 va être en dessous. OK, je vais commencer avec 1. Donc, si je prends un X, j'ai 3 sur 1 X et 2 sur 1 X. Les deux s'en allent vers la gauche, donc j'ai mis négatif et négatif. 3, 1, c'est directement, j'ai juste un X, si tu veux. Mais 2, 1, X, c'est selon le 2, 1. Donc, je dois faire SOHCAHTOA. Donc, ici, ça, c'est mon angle de 60 degrés. Ici. OK. Donc, X, opposé adjacent. Donc, ça veut dire que la valeur de F21X, c'est F21 cos θ. Donc, F31X, c'est juste 3,6 fois 10 à la 6, mais négatif parce que c'est vers la gauche. Et F21X, ça va être F21 cos θ. Donc, négatif 3,6 fois 10 à la 6, cos de 60. Et si je fais ça ici, j'obtiens négatif 5,4 fois 10 à la 6. Donc, moi, j'ai ajouté ouest. Donc, X s'en va vers, 1
s'en va vers l'ouest. Mais aussi, moi, je vais aller faire ma force résistante de 1Y. Donc, si tu regardes Y, j'ai F2, 1Y vers le bas, donc négatif. Et je n'ai pas de 3, 1Y, donc ça, c'est 0. Donc, négatif F2, 1Y. Ça ici, c'est comme si c'est Y, donc c'est l'opposé. Donc, F2, 1 sin θ. Et si je fais négatif 3,6 fois 10 à la 6 newton fois sin de 60, ça me donne négatif 3,12 fois 10 à la 6 newton. Donc, 3,12 fois 10 à la 6 newton sud. Donc, si tu prends F1, ça a du sens que F1 se fait repousser dans cette direction parce que les deux charges vont le pousser selon un angle. F1 s'en va comme ça. Donc, j'ai le F1x qui est vers l'ouest, comme ça. F1y vers le bas. Toi, tu veux F1. Donc, si tu fais Pythagore, tu peux voir F1x au carré plus F1y au carré, la racine carrée de tout ça. Ça me donne 6,3 fois 10 à la 6 newton. Pour aller chercher l'angle maintenant, tu vas faire tan, donc opposé adjacent, qui me donne 30 degrés. Donc, FR1, c'est 6,3 fois 10 à la 6. Puis ça, c'est 30 degrés, donc je m'en vais à l'ouest, 30 degrés sud. Maintenant, pour 2, donc 2, si je commence avec x, j'ai F1x vers la droite, donc plus, moins F2x, parce que c'est vers la gauche. Parce que c'est les mêmes charges qui ont les mêmes distances entre, les mêmes valeurs, je vais avoir 0 parce qu'il y en a une qui pousse par exemple de 1 et l'autre pousse vers 1 de l'autre côté, donc il s'annule pour le x. Y, j'ai les deux vers le haut. Donc je vais avoir f de 1 sur 2y plus f de 3 2y. Donc y, c'est f3 2 sin θ plus f1 2 sin θ. Et ça me donne 6,2 fois 10 à la 6 newton vers le nord. Donc, j'ai juste une force pour F2 parce que mon F2x est 0. Ça veut dire que F2, résultat, c'est 6,2 fois 10 à la 6 newton vers le nord. Et finalement, F3x, donc j'ai F1 de 3 plus F2 3x, les deux vers la droite, donc les deux sont positifs. F1 3, il allait juste dans la même direction, c'est pas sur un l'angle, c'est juste une direction. Donc je vais aller mettre la valeur, 3,6 fois 10 à la 6. Mais F2 3, c'est cela avec les composantes. Donc F2 3 cos θ, qui me donne cos de 60. Si j'additionne ici, ça me donne 5,4 fois 10 à la 6 newton S. Si tu remarques, c'est la même valeur qu'ici, mais dans la direction opposée. Ça a du sens parce qu'encore une fois, c'est les mêmes distances entre et les charges sont pareilles. F3Y maintenant, j'ai le F2Y. Je n'ai pas de F1,3Y parce que c'était directement vers la droite, donc ça c'est 0. Donc j'ai juste négatif F2,3Y qui me donne F2,3 sin θ, qui va me donner 3,12 fois 10 à la 6 vers le sud. Donc tu peux voir, c'est la même valeur. Donc si je vais aller trouver la force résultante de 3 selon ses composantes, j'ai F2,3 qui s'en va, X qui s'en va vers l'est et F3Y vers le sud. Donc, toi, tu cherches Pythagore ici, qui va me donner 6,3, qui devrait être la même chose, fois 10 à la 6, et 30 degrés. Donc, mon 30, ça va être est, 30 degrés vers le sud. Donc, je viens de trouver FR3. OK? Donc, quand c'est une dimension, tu peux utiliser gauche-droite, ouest-est. OK? C'est toujours important de faire ton diagramme de force, puis prends une charge à la fois. Donc, A. A, qu'est-ce que B fait à A? Il va le repousser. Qu'est-ce que C fait à A?
il va l'attirer. Même chose avec B. Qu'est-ce que B va faire sur A? Il va le repousser. Qu'est-ce que C va faire sur B? Il va l'attirer. Donc, faites certain de faire chaque charge pour faire son diagramme de force, pour ensuite faire ta force résistante. C'est la même chose en 2 dimensions. Regarde chaque charge. Qu'est-ce que 2 fait sur 1? Qu'est-ce que 3 fait sur 1? Pour pouvoir faire ton diagramme de force, pour ensuite trouver tes forces résistantes. Ça, encore une fois, c'est une grosse leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je peux FaceTimer, n'importe quoi que vous avez besoin pour vous aider. Les devoirs sont séparés en 2, donc ça, c'est 2 dimensions. Et... Ah, pas vrai. Les devoirs sont sur la feuille de devoirs, la fiche de devoirs que tu as accès dans le AV. Je les ai séparés en une dimension, 2 dimensions pour que ça soit plus clair pour vous autres. Puis j'ai aussi mis une fiche d'exercice supplémentaire en 2 dimensions si vous l'avez besoin. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou un texte si vous avez besoin de l'aide. Bonne journée!